Eh bien, écoutez, il y a pas mal de choses à faire. En Afrique du Sud, il y a beaucoup d'attractions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a, moi personnellement, j'ai visité le Val. C'est une autre région d'Afrique du Sud. Il faut sortir de Johannesburg pour y aller. Et on est allé dans nous sommes allés dans une sorte un centre, il y avait donc comme une sorte de resort. C'était un resort dans le Val. Et il y avait un petit casino, il y avait, comment dire, il y avait un zoo miniature. C'était pas vraiment un zoo, c'était un endroit où ils gardaient des animaux, miniatures bien sûr. Il y avait, il y avait pas mal de choses intéressantes qu'il y avait à faire dans cette zone-là. Il y avait un restaurant, il y avait comme un petit hôtel de l'autre côté. Donc c'était vraiment un tout petit resort, très naturel et bien organisé, et pas mal quoi, pour ceux qui aiment bien ce genre de choses. Je suis aussi allée à Sun City. Donc Sun City, c'est un super endroit. Vous pouvez y aller en famille ou avec des amis ou vous-même. C'est souvent mieux en groupe, c'est plus fun. Et donc je suis allée à Sun City. Donc à Sun City, il y a un petit casino. Il y a, comment dire, il y a... non, il y a un casino réellement à l'intérieur. Il y a différentes zones, d'autres sites touristiques à visiter. Ben écoute, allez-y. Moi, je n'ai pas pu y aller, c'est ma grande soeur qui a pu y aller. Le cap de Bonne-Espérance. Cape of Good Hope. Si vous allez au Cap de Bonne-Espérance, vous allez voir comme c'est tellement beau, c'est très original. Le Cap de Bonne-Espérance a une particularité, c'est que, en effet, c'est un cap et vous allez pouvoir voir en fait la différence des deux océans qui se croisent, qui ne se croisent même pas, ils se rencontrent juste, mais ils ne se mélangent pas. Et c'est extraordinaire parce que vous allez voir la différence entre ces deux océans du point de vue mouvement et du point de vue de la couleur de l'océan. Et c'est ce qui fait l'originalité du Cap, ce sont aussi les animaux et toutes les structures qu'il y a autour. Donc, ouais, moi j'ai vu ça en photo par ma grande sœur, mais j'ai pas pu y aller moi-même personnellement, mais je recommanderais à beaucoup de gens d'y aller et j'espère y aller moi-même d'ici là, quoi. Donc voilà. Donc oui, mis à part le fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes sociaux tels que comment dire, les graves attaques sur les étrangers africains, ben oui, l'Afrique du Sud reste toujours un pays très beau. Eh ben, il n'y a rien à dire où on se trouve et à qui on fréquente, bien sûr, comme partout ailleurs. Sauf qu'en effet, ça avait pris une situation un peu très grave et j'espère que ça s'est amélioré dans ce sens. J'espère qu'il y a eu une stabilité dans ce sens plutôt. Alors, j'aimerais juste conclure justement avec le livre de Nelson Mandela que j'avais acheté en 2005 à Cresta. Cresta, c'est le mall qui est à Johannesburg. Et c'est à Cresta que j'avais rencontré justement aussi, que j'avais pu voir justement une des athlètes que j'aime beaucoup, une Mozambicaine, qui a gagné, je crois, aussi des médailles aux Jeux Olympiques. C'est une Mozambicaine, on l'appelait la locomotive de chez... La locomotive Maputo, comment ça s'appelait encore Maria, je sais plus, j'ai oublié son nom. Oh là là, c'était une grande athlète en course, une athlète. J'ai oublié son nom, mais c'était une grande athlète mozambicaine. J'ai oublié son nom, désolée. Voilà, j'ai oublié son nom. Alors, dans ce livre, ce bouquin, justement, Nelson Mandela, justement, le titre, c'est In the Words of Nelson Mandela. Je pense que j'en ai peut-être parlé une fois, je ne sais pas trop où, dans mon blog, certainement. In the Words of Nelson Mandela. Donc, dans les mots, dans les quotes, dans les citations de Nelson Mandela, dans les pensées, dans les paroles de Nelson Mandela. En fait, c'est un livre qui partage, en fait, ses impressions, ses pensées sur différentes situations, événements et situations dans le monde. Par exemple, il parle de la circoncision des femmes surtout, qui est vraiment un fléau. Il parle de l'espoir, il parle de l'histoire, il parle du futur, il parle des buts, il parle de la corruption des gouvernements, il parle de Harlem à New York,
il parle de pas mal de choses. Il parle du sida, qui est un véritable fléau aussi. Il parle de la charité, de l'enfance, de Cape Town. Alors il dit ici, it was here 3 centuries ago. The city hosted me and my colleagues for over 26 years. Quand il parle de hosted, il s'agit de Robben Island. Donc Robben Island, c'est l'endroit où Mandela avait été incarcéré pendant des années. 26 ans, c'est énorme. Et je ne vois pas comment, je ne sais pas combien de leaders africains ont pu faire ce que Nelson Mandela a fait. Et pour cette raison, je le respecterai toujours. Et je ne peux pas vraiment comparer d'autres. Il y a beaucoup de grands leaders africains qui ont vraiment travaillé pour le bien de l'Afrique. Mais lui, dans sa situation qui était plus coriace, il a fait un travail extraordinaire. Bien sûr, il y a eu des grands leaders de résistance comme au Cameroun, etc. Mais aussi Nelson Mandela, c'était une autre forme de résistance qui n'était pas facile à faire en fait.